Bonjour mesdames et messieurs. Suite à une question de Alain N4K sur une fontaine de plumes, je me suis décidé à traiter cette question-là dans une vidéo. En effet, c'est une question que j'ai vue plusieurs fois dans les forums et on peut comprendre très facilement une chose, c'est que les personnes utilisant des stylos Hongdian n'ont pas accès facilement, en tous les cas, à une plume M. En tous les cas, il n'y a pas de plume Hongdian M livrée avec les stylos aujourd'hui. Il n'y a pas non plus de possibilité d'une plume B, d'un stub, d'une architecte, etc. Comme la question initiale portait sur le Hongdian N2 et le Hongdian N12, du coup, j'ai sorti ces deux stylos, ce qui tombe bien parce que l'un est un stylo avec un convertisseur et l'autre est un stylo avec un piston filler. Je vous montre tout de suite de quoi je pars. Donc au niveau du N12, c'est entre guillemets le nouveau feed, le dernier feed de chez Hongdian. La plume est ici. Et du côté du N2, il y a la même plume. Pour ma part, ici, j'ai le nouveau feed. Mais il est possible que certains aient l'ancien feed. C'est toujours un peu le bazar chez Hongdian. Alors, je n'ai fait aucun essai avec l'ancien feed. Mais ce que je vous conseille, si vous avez l'ancien feed et que vous voulez aller au plus court et ne pas essayer avec l'ancien feed, eh bien, une plume Hongdian avec le feed plus le housing, ça coûte aujourd'hui environ 4 €. Donc vous pouvez de toute façon toujours acheter la nouvelle plume, je veux dire cette plume-là avec le nouveau feed plus la housing et le mettre sans problème dans le N2. Pour rappel, tous les housing Hongdian sont compatibles. Ancienne plume, nouvelle plume, etc. Dans le cas présent, ce que je vais faire, comme on voit que c'est la même plume ici, le même feed, eh bien, je vais surtout m'intéresser au N2, tout en sachant que ce que je vais faire pour le N2 sera valable pour le N12, sauf si je le spécifie pendant la vidéo. Une petite aparté avant de démarrer. D'habitude, pour les vidéos, j'essaie d'avoir les mains les plus propres possibles sans encre. Mais dans le cas présent, je vais changer des plumes avec un stylo encré et je vais aussi écrire avec chacune des plumes pour bien montrer les différences qu'il y a entre les plumes Hongdian et les plumes que je vais essayer. Donc par avance, merci de ne pas vous formaliser si j'ai de l'encre sur les mains. En premier lieu, pour référence, je vais écrire avec la plume Hongdian qui est dans ce stylo. C'est une plume extra fine, ainsi nous aurons la référence de la largeur du trait extra fine de chez Hongdian avant d'essayer les autres plumes et d'écrire avec. La première chose qu'il faut savoir avec les plumes Hongdian, même si il est très difficile, voire quasi impossible de trouver un stylo Hongdian en vente directe avec une plume M de chez Hongdian, la plume M de chez Hongdian existe et elle peut être achetée à l'unité. Voici donc une plume Hongdian de taille M, ici. Ici, elle est avec ancien feed, mais si je ne dis pas de bêtises, on peut la trouver aussi avec le nouveau feed. Je vais donc tout de suite monter la plume M dans le N2 et nous allons voir comment cette plume M écrit. Alors du coup, si vous achetez une unité de plume comme ceci, eh bien vous pouvez très simplement juste changer l'unité de plume. Il n'y a pas besoin de retirer la plume en elle-même. Nous le ferons dans d'autres essais, mais dans le cas présent, vous pouvez complètement retirer l'unité et monter la nouvelle unité de plume. On remet le convertisseur.
il faut redémarrer bien entendu la plume et nous allons voir comment elle écrit. Je vais un petit peu à côté envoyer de l'encre au niveau du feed. Voilà, ça devrait redémarrer un petit peu plus vite. Nous sommes sur une vraie plume M, ici, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, ça peut satisfaire beaucoup de monde déjà d'avoir cette plume M comme ceci. Pour ce deuxième changement de plume, j'ai remis le N2 tel qu'il était à son origine, c'est-à-dire avec la plume extra fine et le nouveau feed. Pour rappel, je vous ai montré que avec l'ancien feed, ici, on pouvait très bien interchanger sans problème les deux housings, le pas de vis est compatible. Par contre, quand on n'a pas le même feed, c'est-à-dire que l'intérieur du housing ne sera pas compatible, ça ne sera pas le même. Donc c'est pour ça que j'ai remis ce housing-là avec ce feed ici, le nouveau feed, parce que il se peut qu'une nouvelle plume ne fonctionne pas avec l'ancien feed, mais fonctionne avec le nouveau feed. Donc je repars toujours de ce point stable avec la plume Ongdian et le nouveau feed. Pour rappel, cette plume peut être achetée sans problème à l'unité pour aux alentours de 4 € et quoi qu'il arrive, vous pourrez la visser même si vous aviez un ancien stylo Ongdian avec un ancien feed. Pour ce changement, ici nous allons vraiment changer la plume et je vais repartir d'une plume Jowo tout à fait standard. Regardez ici, c'est le feed bien caractéristique de Jowo. Et là par contre, ça va donc être un vrai changement de plume. Donc je vais retirer la plume ici Jowo. Je ne garde que la plume. Et ici, alors j'ai déjà enlevé le convertisseur, donc je n'ai pas besoin de l'enlever. Et ici, je vais enlever la plume. Alors pour les plumes Ongdian, je conseille fortement que vous ayez un petit bout de caoutchouc parce que la plume Ongdian est vraiment difficile à retirer. Avec ce morceau de caoutchouc, ça se passera tranquillement. Donc ici, je prends la plume Jowo. Alors je vais un petit peu essuyer quand même la plume ici, afin de ne pas m'en mettre trop plein les doigts. Je vais la mettre de côté. Et donc je récupère ici le feed, que j'essuie aussi un petit peu. Et sur ce nouveau feed Ongdian, je vais mettre tout simplement la plume Jowo, à cet endroit-là. Alors tout comme les plumes Jowo, l'intérieur du feed Ongdian, je vais essayer de vous montrer ça, même si ce n'est pas facile. Vous voyez ici, il y a un méplat. J'espère que vous le voyez. Voilà, ici vous devriez le voir. Donc, vous voyez ici qu'il y a aussi un plat au niveau du feed Ongdian, cet endroit-là. Donc, il y a bien un sens, tout comme les plumes Jowo d'ailleurs, tout comme les feeds Jowo. Donc là, il faut bien enfoncer, je vous rappelle. C'est un petit peu difficile, mais ça se passe vraiment très bien, sans aucun problème. Je remets le convertisseur pour avoir de l'encre et je vais écrire avec cette plume B de chez Jowo.
Je vais envoyer un petit peu d'encre en dehors de la caméra. Voilà, ça permettra d'écrire un peu plus vite sans attendre que l'encre arrive au niveau du feed. Et voici donc le Hongdian N2 avec une plume Jowo, ici B, donc assez épaisse. Sans problème. Jusqu'à présent, nous avons vu que en achetant l'unité de plume Hongdian Medium, on pouvait aller chez Hongdian très facilement jusqu'à la plume M. Il faut juste acheter cette unité de plume à part, car elle n'est pratiquement jamais proposée sur les stylos Hongdian. Nous avons vu aussi que nous pouvions juste échanger la plume, une plume Jowo, avec le feed Hongdian et le housing Hongdian. On insère la plume Jowo et donc on a accès à la plume EF jusqu'à la plume B de chez Jowo et aussi, bien entendu, au stub 1.1 et 1.5 de chez Jowo. Très bien, me direz-vous. Et maintenant, si je veux une plume architecte, eh bien c'est très simple. Kaigelu propose une plume architecte. Elle a une sérigraphie un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir. On la trouve à quelques euros sur AliExpress, sans problème. Et bien maintenant, nous allons insérer cette plume de la même manière que ce qu'on a fait avec la plume Jowo. Je retire le convertisseur. Et je vais retirer la plume Jowo. Alors je vais le faire hors caméra parce que c'est un petit peu difficile. Voilà, c'est fait. Comme toujours, j'assèche un petit peu. Je prends la plume Kaigelu. Je la mets avec le feed. De même, toujours, je repère le méplat, ici. Et je pousse. Pour rappel, on insère bien. Voilà. Je remets, le convertisseur. Hors caméra, je vais envoyer un petit peu d'encre pour remplir un petit peu le feed. Voilà, c'est fait. Et je vais un petit peu écrire avec la plume architecte. Je passe à la conclusion et voici ce qu'il me paraît important de retenir. En premier lieu, si vous voulez juste changer d'unité de plume, il faut bien noter qu'il y a une différence au niveau du housing. Alors, les pas de vis sont compatibles, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez un stylo à convertisseur Hongdian, il faut choisir le housing pour convertisseur. Vous voyez que le diamètre ici est beaucoup plus épais pour accepter le convertisseur Hongdian. Si vous avez un piston filler, c'est beaucoup plus fin. Il y a un joint à cet endroit ici, probablement pour étanchéifier la zone. Donc ce n'est pas le même housing, même si c'est le même pas de vis. Donc autant acheter la bonne unité quand vous voudrez interchanger deux unités de plume Hongdian pour une nouvelle plume. Si par contre vous faites une erreur et que vous achetez la mauvaise unité de plume, typiquement
l'unité de plume pour un convertisseur alors que vous avez un piston filler. Ça n'est pas très grave non plus, il vous suffit juste d'interchanger les deux plumes entre elles et non plus les deux unités de plume. Ensuite, dans le cadre d'échange de plumes, je n'ai testé ces échanges que dans le cadre du nouveau feed, donc avec le housing afférent à ce nouveau feed. Tous les pas de vis étant compatibles chez Hongdian, rien ne vous empêche d'acheter une nouvelle unité de plume avec le nouveau feed et de changer la plume sur cette nouvelle unité pour votre stylo Hongdian. Vous avez donc 3 solutions devant vous. Si vous recherchez une simple plume M, sachez qu'il existe donc des unités de plume Hongdian avec la plume de taille M. Il suffit juste de swapper les unités et ça marche. Hélas, cette plume M n'est pratiquement jamais en vente d'origine sur un stylo plume Hongdian. Autre manière, c'est par échange juste de la plume et non plus de l'unité. Vous prenez une plume Jowo, tout ce qu'il y a de standard, et vous remplacez la plume Hongdian par la plume Jowo. Vous avez donc ainsi accès aux plumes de taille M, de taille B, au stub 1.1, au stub 1.5, etc. Si maintenant vous désirez une plume architecte, vous prenez une plume Kaigelu Architect, elle remplacera sans problème la plume Hongdian. Tout ceci a fonctionné pour moi avec le nouveau feed et housing Hongdian. J'ai aussi testé le fait que le stylo ne coule pas, c'est-à-dire que j'ai laissé pendant plusieurs heures le stylo la plume vers le bas à la verticale, et je n'ai pas observé de coulure dans le capuchon. Ici se termine la vidéo. J'espère qu'elle aura pu être utile en particulier à tous les amoureux du trait épais. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?